sommes là ce soir pour apprécier encore et honorer la divinité présente en chacun de nous, afin de nous accomplir davantage, afin de nous parfaire davantage, afin de parfaire toute l'humanité, afin de parfaire qui nous sommes véritablement. Ce soir, le thème, c'est la force de l'unité. La force de l'unité. Alors, qu'est-ce que nous entendons par la force de l'unité? Nous allons ensemble apprendre tout cela et aussi partager avec vous les différentes communiqués que nous avons avec nous. Ainsi donc, je vous invite à vous asseoir confortablement, à vous mettre à l'aise, prendre 3 bonnes respirations, je vous le conseille. Prenez 3 bonnes respirations et appréciez cette musique, c'est très important. Oui, l'ignorance est un fléau qui tue. Je vous assure que le plus grand fléau de l'humanité, de toute l'humanité, ce n'est pas le sida, ni encore moins le cancer, ni encore moins le paludisme, ni encore moins la polio, que sais-je encore. Le plus grand fléau sur lequel doit se pencher normalement même les organisations internationales, je ne veux pas les nommer ici, pour ne pas avoir à gérer encore des procès, j'en sais rien moi. Je crois que c'est l'ignorance. C'est ça le plus grand fléau. Et je ne suis pas le premier à oser le dire plus fort que moi. Maître que moi a eu à le dire plus de 2000 ans. C'est Jésus a eu à le dire que mon peuple souffre faute de connaissance. L'ignorance tue. L'ignorance est un mal. Et l'absence de la connaissance, eh bien, c'est l'ignorance. Quand Sri Jésus disait plus de 2000 ans avant notre ère que mon peuple souffre faute de connaissance, il voulait tout simplement dire que l'ignorance tue. Puisque l'absence de la connaissance est l'ignorance. Vous comprenez? Je sais que vous comprenez très bien. L'absence de la connaissance est l'ignorance. Je présente déjà, d'ores et déjà, mes excuses à vous, mes très chers auditeurs, auditrices de cette divine émission, donc pour la qualité de ma voix qui est un peu très très spéciale à ce soir, parce que j'ai une voix un peu appréciablement bien un peu cassée. Oui, parce que l'accident du nom enchaîne des travaux sur des travaux, des voyages sur des voyages, la fatigue du corps, pratiquement pas de sommeil, tout le temps en voyage, voilà. Voilà les conséquences, mon corps fatigué, la voix un peu cassée, mais j'ai quand même voulu toujours respecter cet engagement que j'ai pris avec les maîtres ascensionnés et vous, les très chers auditeurs et auditrices, pour toujours venir tous les mercredis soirs animer cette divine émission partagée avec vous, avec la vie, ma part de lumière, pour que notre pays, le Bénin, puisse davantage luire comme les grandes nations. Merci pour avoir accepté mes excuses sur la qualité de ma voix. Je vous promets que d'ici le mercredi prochain, pour la prochaine émission, ma voix sera déjà nickel. Je vais faire l'effort de reposer mon corps si j'arrive vraiment à trouver un peu de temps pour me reposer. Alors, ce soir, je disais la force de l'unité. C'est le thème de ce soir, la force de l'unité. En fait, les deux veulent dire la même chose, puisque la force c'est l'unité, l'unité c'est la force. Je me répète, la force de l'unité qui est le thème de ce soir, je dis, les deux, la force et l'unité, c'est la même chose, mais le thème c'est la force de l'unité. Donc nous allons, si vous voulez, présenter sommairement ce que ça veut dire la force, ce que ça veut dire l'unité, puisque si le thème c'était la force et l'unité, cela veut dire autre chose que j'allais développer, mais le thème de ce soir, c'est la force de l'unité. D'accord, la force de l'unité. Il faut d'abord que les gens comprennent un peu ce que ça veut dire avant qu'on ne vous fasse un peu, avant que je ne fasse une émission qui aura pour thème à l'avenir la force et l'unité. Car la force et l'unité ne veut pas dire la force de l'unité. Ça semble vouloir dire la même chose, mais c'est deux choses carrément différentes et complémentaires. D'accord. Bien. Ça veut dire quoi la force? Parce que ce soir, c'est la force de l'unité, c'est pas la force.
Eh bien, je pourrais juste définir la force comme l'essence, comme c'est quelque chose là qui est inhérent dans toute chose. D'accord? C'est quelque chose qui est commun à tout. C'est quelque chose qui existe et à la fois encore qui n'existe pas. C'est quelque chose qui est et qui n'est pas. C'est quelque chose qui est absent mais aussi présent. C'est ça la définition de la force. La force, n'est pas nécessairement l'exécution. La force, c'est aussi l'inertie. La force, c'est aussi l'absence. D'ailleurs, l'absence de quelque chose est une force redoutable. Imaginez quelqu'un qui vous agresse, attendant de vous une réaction X, et que vous vous abstenez de réagir. L'absence de réaction est une force étrange qui peut complètement mettre en déroute l'adversaire qui ne sait pas véritablement ce qui vous passe par la tête. C'est une vraie force. Vous savez ça? C'est une véritable force. Et je sais qu'une chose, bon, je ne cache pas, je ne révèle pas de secrets. Même dans les arts martiaux, quand quelqu'un vous agresse, que vous avez un certain niveau de conscience, que vous ne réagissez pas, et que vous fassiez un certain nombre de postures sur vous, tout simplement, en l'observant, et que par la suite vous souriez, que vous prenez la route, je vous assure que l'individu arrivé à la maison risque d'avoir des côtes cassées. Ah oui, je crois que ma première ceinture blanche remonte à 89, je crois. Donc je sais de quoi je parle. Je vous assure, vous ne le touchez pas. Hein? Vous l'observez, vous adoptez cette posture, vous revenez, vous souriez, vous prenez votre voiture pour suivre votre route. L'individu, il est mal barré. Et il y aura des problèmes dans son corps. J'ai subtilement posé la question au maître au Shaolin que j'ai invité sur cette émission entre-temps, et avec vous l'avez entendu. Il a répondu, c'était une question piège que je l'avais entendu, mais il a répondu, vous dit exactement, parce que si on rentre en contact avec des forces, etc., puis il a développé que c'est bien possible, que je suis en train de révéler un secret, que c'était vraiment, c'est une technique qui est réservée strictement à ceux qui sont très avancés dans les arts martiaux. Alors, je ne révèle rien, mais ceci est une vérité. Ça veut dire quoi? C'est une force étrange. Vous ne l'avez pas touché. Que vous avez vu lui donner un coup? Pas du tout. Mais vous ne serez pas là qu'elle va commencer à saigner. Vous ne serez pas là qu'elle va commencer à avoir des problèmes de santé. Vous ne l'avez pas touché. Mais il va mourir. On peut lui éclater des faisceaux sanguins. Et il va mourir à petits coups. Si jamais il a fait cette personne. Ça, c'est la force. Ça, que vous avez manipulé des forces psychiques. Vous avez manipulé les forces vibratoires qui ont coagulé, mais qui ont neutralisé, mais qui ont mis qui ont détruit sa propre structure cérébrale, sa propre structure des vaisseaux sanguins, etc., etc. Donc l'absence même d'une réaction est une force redoutable. C'est ça la sagesse. L'absence d'une réaction désordonnée est une force. Donc la force, c'est pas nécessairement l'action. La force ne se retrouve pas seulement dans l'action. En vérité, ce que vous voyez dans l'action n'est qu'une force éphémère. Ce que vous voyez dans l'action n'est que l'ombre de la force. Je vous assure, ce que vous voyez dans l'action n'est que l'ombre de la force. J'ai coutume de dire, mon silence est plus grave que si je m'exprime sur des sujets. Parce que quand vous êtes dans l'inertie, dans l'absence, vous manipulez des forces étranges. Si vous êtes véritablement initié à un certain niveau de conscience, naturellement, la personne peut avoir, mon frère, il peut avoir 200 ans d'âge, il peut avoir tous les vodounes de l'univers, mais si on rentre dans un état de silence, ce que j'apprends aux étudiants de la demeure des maîtres ascensionnés, à savoir silence et travail, c'est ce que je vous enseigne, vous qui me suivez, vous les chélas de la demeure des maîtres ascensionnés, et là, c'est le cas de la demeure des maîtres ascensionnés, je vous ai toujours appris silence et travail. C'est une science extraordinaire que vous aurez le temps et réincarnation à pratiquer jusqu'à arriver progressivement à sa parfaite maîtrise. Donc, l'action, l'énergie qui pousse à l'action, l'énergie qui véhicule l'action, n'est que l'ombre de la vraie force. Car la vraie force, la force forte de toutes les forces, est apparemment présente dans son absence et absente dans sa présence. Je me répète, l'énergie même redoutable est présente dans son absence
est absente dans sa présence. Eh bien, dis donc, je viens de vous révéler quelque chose de grave. Oui, je viens de vous révéler quelque chose de grave. À vous qui avez les oreilles percées, comprenez ce que je viens de dire. Je vais peut-être décortiquer cela après. Et vous qui n'avez peut-être pas compris ce que je suis en train de dire, vous pouvez m'envoyer des invitations sur ma page Facebook, Axel Awandion, L-E-L, espace Axel A-X-E-L, Axel Awandion sur ma page Facebook. Je vais vous répondre et puis je vais vous accepter vos invitations et répondre aussi à vos différentes questions parce que je crois que c'est génial parce que à la fin de chaque émission, je reçois vraiment des dizaines de fois je prends toute une semaine pour répondre à des questions des frères des uns et des autres, etc. Et je vois que c'est extraordinaire parce que les gens comprennent davantage en posant des questions, voilà, et comprennent davantage quand je leur réponds. Je trouve que c'est une belle politique. Donc vous pouvez toujours envoyer vos invitations sur ma page Facebook, Axel, L-E-L, Axel A-X-E-L. Awandion, vous allez me voir et je vais vous répondre. Ce sera un plaisir pour moi et d'accepter vos invitations et répondre à vos différentes questions. Et voilà. Alors, ça c'est la force. C'est quoi donc l'unité? L'unité c'est l'harmonie. L'unité c'est l'harmonie. L'unité c'est la présence. D'accord? L'unité c'est la présence. L'unité c'est une bonne coordination. L'unité c'est la synchronisation. L'unité c'est l'essence. L'unité enfin c'est la source d'où tout est venu, d'où tout est émané. Si je dois utiliser un langage plus clair, plus potable, l'unité c'est la source d'où tout est émané. Voilà ce que c'est que l'unité. Vous voyez? Alors, le thème de ce soir c'est la force de l'unité. Ça veut dire quoi? La force de l'unité, c'est ce que nous les initiés ne comprenons pas l'usage de l'harmonie. Ce champ vibratoire qui se découle de l'harmonie. Ce champ vibratoire qui se découle de l'union de deux pôles apparemment opposés mais complémentaires. Je me répète, ce champ vibratoire qui vient de la rencontre de deux choses apparemment opposées, mais qui sont complémentaires. D'accord? Deux choses opposées mais complémentaires émanent un champ. On peut l'expliquer comme le Taon, comme la Sotista, comme le principe de l'alchimie spirituelle, ainsi que le principe des arcanes majeurs. Et là, je ne pourrais pas dire sur cette émission quel est le symbole du principe des arcanes majeurs. Mais je peux vous dire peut-être le symbole du principe de l'alchimie spirituelle qui est le feu qui brûle dans l'eau. Pour ceux qui ont beaucoup voyagé dans le monde intérieur, dans le monde spirituel, ceux qui ont vraiment eu affaire de la vraie spiritualité universelle et non que ceux qui sont des amoureux des prêt-à-porter spirituels qui ne comprennent rien de rien, des esclaves spirituels, des débiles mentaux spirituels, mais plutôt les vrais initiés qui sont vraiment à l'école de la spiritualité, qui veulent vraiment comprendre qui ils sont véritablement et observent le silence. Leurs maîtres, ou bien vos maîtres, ou bien les maîtres spirituels vous ont sûrement appris le symbole de chaque science, que ce soit la magie, que ce soit la science des questionnements, que ce soit la science des passages, que ce soit la science des voyages astraux, que ce soit la compréhension de chaque coutume, que ce soit, etc. Le symbole. Car en vérité, tout est symbole. La force de chaque sens se retrouve dans leur symbole. D'accord? La force de chaque science se retrouve dans son symbole. Et pour ce qui concerne la chimie spirituelle, c'est le feu qui brûle dans l'eau. Vous voyez une flamme qui brûle sur une surface d'eau. C'est ce que souvent le maître nous montre. Ça veut dire quoi? Le feu brûle sans assécher l'eau. Et l'eau maintient le feu sans éteindre le feu. L'eau maintient le feu sans l'éteindre.
et le feu qui brûle sans assécher l'eau. C'est deux forces complémentaires, enfin c'est deux forces opposées, mais qui sont complémentaires là. Dans l'équilibre de deux opposés. Mais complémentaires, c'est le symbole de la chimie spirituelle. Ceux qui n'ont pas fait les cours spirituels avancés peuvent se taire. Et non. Faire des commentaires abracadabras qui ne conduiront à rien. Ainsi donc, il faut aller vraiment à l'école de la connaissance pour comprendre ce que nous sommes en train de dire, parce que tout ce que je suis en train de vous dire, est-ce que vous devez réaliser sur vous? Faire de la spiritualité, c'est bien. Être la chose, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Et ce que nous enseignons, je l'ai dit à la demeure de Maître Ascensionné, oui, mais aussi avec l'émission Les Idiomes, c'est d'aller vraiment à l'essence des choses. Mais dès lors que l'humain, ou bien les humains, ont encore cette possibilité de parler, de raisonner leur mental, leur ego, de vouloir s'expliquer, de vouloir vous démontrer qu'ils ont lu tel bouquin et tel bouquin, qu'ils sont à leur 300e bouquin, ou bien qu'ils viennent de finir leur 256e bouquin, alors qu'ils ont l'impression que tout ce qu'ils ont lu de ça et là constitue une connaissance pour eux, alors que c'est l'expérience des uns des autres que les autres ont laissé dans les bouquins, qu'eux ils s'approprient, considérant que c'est leur expérience, et ils veulent suite à ça maintenant parler de ce qu'ils ne comprennent pas. Eh bien, vous ne pouvez pas vraiment comprendre les choses et réaliser la vraie divinité. La force de l'unité se retrouve dans l'harmonie des deux choses complémentaires opposées. Et les initiés doivent comprendre la chose et avoir cette humilité d'aller vers la source, c'est ça. Aller vers la source pour être en paix. Quand le grand maître Jésus disait « Laissez venir les enfants en moi », il voulait parler de ça. Quand il disait « Vous qui êtes fatigués, chargés, etc., venez déposer vos charges à mes pieds et venez vous reposer auprès de moi », il voulait s'exprimer ainsi. Il a aussi dit mieux. Il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. » Vous voyez un peu? Mais c'est extraordinaire. Donc, il n'est pas venu renier, rejeter, mais il est venu parfaire. Donc, il accepte ce qui est là, en bien et en mal, et à lui maintenant d'opérer la chimie spirituelle, mais aussi la chimie des arcanes majeurs, parce qu'il était grand initié des arcanes majeurs, pour pouvoir maintenant arriver à transmuter tout ça pour nous produire quelque chose de génial, qui après 2000 ans, on n'a pas encore compris. Puisque j'ai coutume de le dire ici, et ailleurs, que les humains n'ont pas encore compris le cas du tiers de la moitié de la connaissance spirituelle véhiculée, réalisée par le bien-aimé Sri Jésus, le Christ. Ainsi donc, c'est normal que les gens ont du mal à suivre un initié et bien un instructeur spirituel qui se veut être authentique dans ses explications, que ce soit dans les arcanes mineurs ou des arcanes majeurs. Mais nous sommes très confiants et très patients pour l'expliquer après plus de 12 ans d'instructorat. Je crois que j'ai assez de recul, de persévérance pour revenir sur des sujets et m'expliquer. Donc, ce que je vous invite en vérité, c'est de choisir finir avec l'ignorance. Puisque l'ignorance c'est le fléau qui tue. Pour aller maintenant à la quête de vous-même, voilà. Allez à la quête de vous-même parce qu'en vous se trouve toute bonne chose. En vous se trouve tout ce qui est génial. En vous se trouve la magie. En vous se trouvent les sphères. Et voilà. Et pour arriver à faire le tour du monde, on commence toujours par un premier pas. Arriver à faire le tour du monde, on commence toujours par un premier pas. Ceci est très important. J'aimerais vous inviter vivement, premièrement, à la première rencontre que nous aurons le dimanche prochain, le dimanche 6 novembre à 9h30 à la demeure de Maître Ascensionné. C'est la remise des commandes du produit d'harmonisation des 7 chakras. Alors, je m'adresse à tous ceux qui ont passé des commandes à la demeure de Maître Ascensionné il y a de cela 8 mois. Puisque c'est en février que nous avons reçu les commandes. Et depuis le mois de février, on n'a pas encore livré les produits. Ceci n'est pas un fait de hasard. Je suis venu plusieurs fois sur cette émission vous expliquer un certain nombre de choses, que les commandes des produits sont un peu délicats. La production de certaines portions sont très délicates. Il y a l'utilisation de certaines recettes, il y a la bonne manipulation des énergies cosmiques, les alignements des planètes
etc., etc. Et le langage des feuilles aussi, avant de finir par produire, ou finaliser un produit, une potion magique. Vous voyez. Alors, j'ai eu à le dire. Et tous ceux qui étaient pressés en ce temps, on les a invités gentiment la demeure de Maître Assocené. On les a remis leurs sous pour leur dire, bon, reprenez votre argent, vous n'avez pas encore la persévérance nécessaire pour mériter de ce produit-là. Et je suis ravi de ce travail magnifique du secrétariat de la demeure de Maître Assocené qui a renvoyé tous ceux qui étaient un peu agités, mais légèrement agités peut-être. On ne va pas dire que des grandes personnes sont agitées au Maroc. Légèrement agités. Ils sont légèrement pressés parce que les gens sont habitués au porte-à-porte spirituel, à savoir, le gars il amène son billet, il prend son produit, il range à la maison. Or, en spiritualité, quand on dit on commande un produit initiatique, mais un produit magique, ça prend du temps, ça se prépare, ça se personnalise. C'est pas une pharmacie. La demeure de Maître Assocené n'est pas une pharmacie où vous venez avec machin. Non. On commande. Et des fois, même si votre nom ne répond pas à cette vibration, voir que vous êtes un peu trop lié avec les prêt-à-porter spirituels, vous n'êtes pas très sûr, ou bien vous voulez du produit pour pouvoir manipuler les énergies. Il y en a même, je me rappelle, il y a des jeunes qui étaient venus à la demeure de Maître Assocené voir la secrétaire et ils voulaient le bain de chambre. Quand la secrétaire a posé la question, mais vous voulez faire quoi avec ça? Et c'est une question piège qu'on vous pose souvent. Ils ont dit oui, bon, parce que si c'est de chambre, ils veulent avoir les plus belles filles de Cotonou avec eux, ils veulent frimer, ils veulent les belles filles, les filles des riches, faire la cour aux filles des riches, pouvoir gagner de l'argent, etc. La dame a dit, ok, merci, vous n'êtes pas autorisé alors pour le bain de chambre. Ils étaient tous oui. Ils ont dit, mais non, ils ont tambouriné, n'étaient pas d'accord, qu'ils voulaient avoir le numéro de l'instructeur pour l'appeler, et qu'ils ont leur argent, ils veulent commander. La secrétaire a dit, vous n'êtes pas autorisé. Prenez bien la porte. J'ai adoré cette réaction de la secrétaire. Comme d'autres personnes qui viennent aussi pour pouvoir peut-être mystifier leur épouse, mystifier leur partenaire, mystifier les gens dans leur foyer ou bien dans leur société. Eh bien, on a 10 000 manières pour savoir si vous êtes vraiment de bonne qualité ou bien de bonnes personnes, de bonnes mœurs. Et si vous n'avez pas de bonnes mœurs, on vous renvoie, on vous remercie gentiment avec votre argent. Donc, tous ceux qui ont eu la persévérance nécessaire, qui ont attendu les 8 mois, depuis le mois de février, le produit d'harmonisation de ces chakras, je suis heureux de vous annoncer que tout est prêt. Et que le dimanche prochain, le dimanche 6 novembre à 9h30, au siège de la demeure de Maître Assocené, vous allez recevoir, il y aura la remise de vos produits. Tous ceux qui ont passé les commandes du produit d'harmonisation de ces chakras recevront leurs produits dans leurs mains. Et vous sera accordé une initiation. Donc j'invite tout le monde à être présent ce jour-là, le dimanche prochain, à 9h30 au plus tard, au siège de la demeure de Maître Assocené, pour la remise de vos produits que vous avez eu à commander il y a cela 8 mois pour certains. Maintenant, vous n'êtes pas tenu de venir avec vos toches blanches. Vous pouvez vous habiller normalement, simplement, ou bien royalement si vous voulez, et être présent pour recevoir vos produits. Et il sera donné une initiation. Je donnerai à tous ceux-là, et je sais combien de personnes ont passé les commandes, il vous sera donné une initiation. Voilà pourquoi est-ce qu'une date a été choisie pour que tout le monde soit présent pour jouir de l'initiation. Parce que ce jour, je ne pourrai réexpliquer cela. Parce que ce jour, ceux qui ne sont pas présents vont s'apprendre à eux-mêmes. Ils n'auront plus l'initiation. Ça, il faut qu'on se le dise parce que je n'ai pas le temps matin pour revenir là-dessus. Je dis bien, passé ce jour, vous ne pourrez plus recevoir l'initiation. Vous allez utiliser votre produit sans l'initiation, tout simplement. Mais sachez que vous allez perdre 3 fois. Et j'aimerais aussi rappeler que la prochaine livraison de produits d'harmonisation de ces chakras est prévue pour dans 6 mois. Donc pour le mois de mai 2017. Vu les calculs et vu mes programmes personnels, je ne pourrais pas encore aussitôt livrer les produits d'harmonisation de nouvelles commandes aussitôt. Donc tous ceux-là qui sont intéressés, ou bien qui ont déjà utilisé le produit d'harmonisation de ces chakras, ou bien qui sont intéressés à avoir le produit d'harmonisation de ces chakras, sont conviés à venir à la demeure de Maître Assocené passer leur commande. C'est quoi le produit d'harmonisation de ces chakras? Le nom même en dit non déjà. Ça dit tout déjà. C'est pour harmoniser vos chakras. C'est pour jouir de plus de prospérité et de réussite. Donc vous êtes conviés à la demeure de Maître Assocené le dimanche prochain 6 novembre à 9h30 pour recevoir vos produits et recevoir aussi l'initiation. Je rappelle aussi que le dimanche 13 novembre, aussi le dimanche aussi prochain, il y aura l'initiation au bain de chambre 1
initiation bain de chambre 2, initiation bain de chambre 3. Ça, c'est pour ceux qui ont passé les commandes des produits des bains de chambre. Et là, les bains de chambre, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pour réussir, c'est pour avoir le charme, le charisme, etc. etc. Ça va avec l'autre produit. Je rappelle aussi que Shambhala, on a démarré la retraite de Shambhala, vous avez écouté le spot. Je vais revenir pour mieux l'expliquer. Mais retenez que venez déjà avec vos toges blanches avec 6 bouteilles d'eau minérale. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe pendant Shambhala. Il y a une magie qui se produit pendant Shambhala. Il y a des choses étranges qui se réalisent pendant Shambhala. Et nous n'aimons pas trop parler, nous autres. Comme on nous a appris, nous à la demeure de mettre associé silence et travail. Ceux qui ont eu à utiliser Shambhala, à pratiquer Shambhala, l'année passée, ils peuvent en témoigner. Beaucoup sont prêts pour témoigner ici à la demeure, à la radio, mais je ne suis pas prêt pour autoriser les Sheila, les Last Workers, tous ceux qui ont participé à ces événements à venir parler. J'aime bien rester dans le silence et bouger les choses. C'est le signe des initiés authentiques. Dans le silence, nous on travaille. Donc, venez avec 6 bouteilles d'eau, avec vos touches blanches, pour suivre un mois de retraite spirituelle. À partir du mardi, du mardi 15 novembre au mercredi 14 décembre, un mois de retraite spirituelle. Ticket 10 000 francs pour un mois. 10 000 francs pour 30 rituels spirituels. 30 jours de rituels. 10 000 francs. Et venez avec 6 bouteilles d'eau minérale. Et je vous assure, vous allez danser. Vous allez... Waouh! Tout simplement. C'est ce que vous allez dire en son temps. Waouh! Je me rappelle des gens qui pleurent pendant Shambhala. Des gens qui ont pleuré pendant Shambhala. Des gens qui sont dépassés parce qu'ils sont émerveillés par la magie spirituelle. À vous de prendre vos dispositions et de nous rejoindre. Je rappelle aussi qu'à la demeure des maîtres associés, nous organisons chaque fin d'année des dons. Nous allons voir des organisations et nous offrons des dons pour permettre aux gens de fêter. Je vais revenir là-dessus aux prochaines émissions pour mieux vous expliquer. D'ici là, portez-vous bien. Rejoignez-nous à la demeure des maîtres associés. Nous sommes dans la rue du Bar Parc des Princes à la descente de l'échangeur de Godoumé en vers Ouida. Composez le 96 34 66 66, le 96 34 66 66 pour plus d'informations et rejoignez-moi sur ma page Facebook pour plus d'informations. Nous sommes aussi sur YouTube. Les yeux de Dôme est sur YouTube. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez les yeux de Dôme, vous allez voir les émissions spirituelles et écouter. Portez-vous bien et retenez que l'ignorance est un fléau qui tue. Merci.